Bonjour amis zédistes et bienvenue sur la chaîne de la boîte à Z. Aujourd'hui je vais vous faire une comparaison de deux boîtes collector, deux trains que j'aime beaucoup. Donc cette technologie se sépare d'une vingtaine d'années. Vous avez ici l'Orient Express, dans cette belle boîte cartonnée. Et vous avez ici le Ringgold, pareil, donc une des nouveautés dans cette belle boîte aussi cartonnée. Donc vous avez vraiment plus, maintenant c'est plus basique chez Marklin. Avant vous avez quand même des boîtes un peu plus sobres. Mais ce qu'on va regarder surtout, c'est les trains. La petite différence. Donc comme à son habitude, tout est super bien rangé, vous voyez. Mais on va regarder d'abord les locaux. Voilà. Donc je vais pas tout vous déballer. J'avais déjà fait les présentations de ces deux trains séparément. Donc à vous de regarder sur mes autres vidéos. Là on va juste les comparer pour voir vraiment l'évolution au bout de 20 ans. Donc là ici déjà la technologie de celui-là c'est un moteur sans fer. Donc un petit moteur de drone. Et là vous voyez c'est, je ne sais pas si on voit bien, un moteur 3 pôles. Donc c'est même pas du 5 pôles, c'est du 3 pôles. Donc déjà sur les locaux. Donc à savoir, sur l'Orient Express n'avait pas de locaux attitrés. Ils avaient les wagons attitrés, mais en aucun cas, ils avaient de vapeur qui allait dessus. Donc là, c'est une 231 qu'ils ont mis dans le coffret. Alors déjà, pourquoi 231 ? En fait, vous pouvez le voir au niveau des essieux. Donc sur le devant, alors je sais pas si on peut bien voir, voilà, vous en avez deux. Au milieu, vous en avez 3, et à l'arrière, vous en avez un. Et c'est pour ça qu'on dit 231. Sur celle-là, c'est pareil, vous en avez 2. Là, vous en avez 3. Et là, une. Donc c'est pareil, c'est aussi une 231. Donc sur les petites locaux, ça a toujours été, vous voyez, la finition des années maintenant est beaucoup mieux qu'il y a 20 ans. Mais déjà, c'est un exploit d'avoir fait de tels petits trains. Donc entièrement en métal. Donc celle-ci, elle doit être révisée assez souvent quand vous tournez pour faire beaucoup de graissage. Celle-là, un peu moins, mais il faut graisser un peu les axes parcimonie. La seule chose qui change, c'est que le moteur, en fait, comme c'est des moteurs sans fer, vous n'avez plus de charbon dessus. Donc il n'y a plus rien à changer quand ça tombe en rade. Après, là-dessus, vous avez des diodes. Et là, ici, ça reste des ampoules. Mais bon, vous voyez la qualité quand même. Il y a une petite évolution, enfin même on va dire une sacrée évolution entre ces deux modèles. Donc ça, c'est pour les locaux. Et je vais vous présenter, on va dire, pour les voitures de voyageurs. Bon, je vais pas tout vous sortir. Je vais en sortir... non, je vais prendre plutôt l'autre. Ouais, je vais prendre celui-ci. Voilà. Par contre, déjà, donc il y a 20 ans qui les séparent. Ça, c'est sur les Ringgold. Ça, c'est sur l'Orient Express. Par contre, à cette époque-là, c'était quand même déjà le niveau bien poussé. Alors, hop. C'est difficile de pouvoir zoomer correctement. Voilà. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Sur les tampons, enfin sur les roues, c'est pareil. Et sur la finition, il n'y a vraiment pas beaucoup de changements. C'est quand même du super beau modèle. Voilà, c'est vraiment petit, hein, c'est pas facile de zoomer, hein, excusez-moi. C'est l'appareil qui le fait lui-même. Donc voilà. La petite présentation, les petits 20 ans d'écart que je vous ai montré sur les voitures de voyageurs. Il n'y a pas beaucoup de... Comment dire, il n'y a pas beaucoup d'écart. Hein. Vous voyez, c'est quand même bien fini il y a 20 ans que par rapport à maintenant.
c'est toujours aussi bien fini. Vous voyez, c'est vraiment super beau. Il n'y a vraiment que sur les locaux qu'il y a une très très grande différence. Bon, je vais vous laisser là et je vais le faire aller sur mon réseau. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.